Lors de cette session de formation, la discussion s'est centrée sur l'impératif pour les professionnels de la communication de respecter les principes éthiques fondamentaux. Parmi ces principes essentiels, la précision dans la diffusion des informations, la protection de l'identité des individus en situation de danger et la nécessité d'éviter la propagation de la peur ou de la panique par le biais de la communication sensationnaliste ont été soulignés. C'est un atelier qui se veut pragmatique, dans le sens qu'il va réunir d'abord pour les participants des praticiens de la communication qui sont dans des institutions étatiques ou privées, et aussi des journalistes qui sont des praticiens et qui sont des collaborateurs de ces communicateurs, auxquels maintenant on ajoute des communicateurs qui vont venir donner des communications sur des thèmes précis, comme la communication en période de crise, mais aussi des thèmes comme le fake news, comment est-ce que les gens utilisent aujourd'hui les outils de la communication pour désinformer les gens. En temps normal, les journalistes et les communicateurs ont des rôles distincts. Cependant, dans les périodes de crise, leur collaboration étroite est vitale pour garantir une communication responsable, précise et transparente. Cette coopération renforcée vise à informer efficacement le public et à gérer avec succès la crise en cours. La formation a donc permis de clarifier de manière significative les responsabilités de ces deux entités dans ce contexte spécifique. C'est de convenir et de comprendre les pratiques et les exigences de chaque partie. Et je pense que communicateurs, journalistes, comme on le dit là, c'est collé serré. On peut pas vous séparer parce que chaque partie a besoin de l'autre. Whatever, chaque partie a besoin de l'autre. Et je pense qu'on trouve toujours une solution devant certaines situations. Et ce n'est pas la première crise au monde et ce n'est pas la première crise au Burkina. Il y aura toujours une solution, même si elle est assez difficile. Face à la crise sécuritaire traversée par le Burkina, les formateurs ont unanimement préconisé la nécessité pour les autorités de mettre en place une communication claire, transparente et adaptée. Cette approche vise à informer de manière optimale le public et à répondre adéquatement à ses besoins cruciaux dans ces moments délicats. Et déjà, on nous a appris qu'en période de crise, la communication qui doit être tenue est une communication de bon sens. Donc, j'espère que durant ces jours à venir, nous aurons encore la chance d'apprendre beaucoup et de pouvoir mettre ça en pratique pour mieux rehausser la communication, surtout en communication de crise.